Bonjour, shalom, chers frères et sœurs. Je suis content de vous retrouver encore en ce jour et je rends grâce à notre Seigneur qui est fidèle. Vous savez quoi? Notre Dieu est tellement fidèle qu'il sait que lorsque notre programme est annoncé, cela l'engage. Vous voyez, Dieu s'arrange à respecter notre programme de la semaine. J'espère que quelqu'un comprend ce que je veux dire. Je veux dire que dès que notre programme d'enseignement est sorti en début de semaine et que Dieu a vu que toi, tu as prévu être au rendez-vous chaque jour, il s'est systématiquement engagé à te protéger, à veiller sur toi et à te donner la santé de sorte à ce que tu sois à ce rendez-vous. Mieux, laisse-moi te dire que la protection de Dieu s'est établie sur ta vie durant toute la saison d'enseignement de 7 mois que nous avons annoncé depuis le début. Je déclare que ta sécurité, ta santé physique, ta santé mentale et spirituelle sont garanties pour les 7 prochains mois au nom de Jésus. Un programme avec Dieu est en réalité une assurance vie. Et on n'a pas besoin d'en chercher ailleurs. Moi, par exemple, j'ai à chaque fois un programme d'au moins 7 ans dans le futur avec le Seigneur. Et je m'arrange à ce que Dieu y trouve son intérêt. Et je lui parle à chaque fois de l'impact que je désire avoir avec lui à travers ces 7 ans. Alors, comment ne va-t-il pas me couvrir de protection? C'était une petite parenthèse de révélation pour tous ceux qui ont compris. Vous pouvez profiter de cette révélation, de cette astuce. Alors, hier, nous avons médité sur la première partie de notre thème, qui est « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous méditerons la seconde partie. Hier, par la grâce du Saint-Esprit, nous avons échangé sur le fait que Jésus avait accompli une lourde mission par son abaissement jusqu'à la mort sur la croix. Nous avons dit que chacun de nous, en tant que chrétien et chrétienne, devrait adopter les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et pour aujourd'hui, laissez-moi nous relire notre même texte d'appui d'hier, tiré de Philippiens chapitre 2, versets 4 à 11. Je lis la parole du Seigneur. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et au verset 9, la Bible dit,
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous parlerons des versets 8, 9, 10 et 11. Et nous aurons terminé avec notre sous-thème qui nous aura pris 2 jours, hier et aujourd'hui. Ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que dans la relation de l'homme avec Dieu, il y a un aspect très important que nous ne devons jamais négliger. C'est qu'il y a toujours un partage de responsabilité entre Dieu et nous. Dieu, de son côté, il tient toujours sa part de responsabilité. Et il le fait dès que nous finissons d'achever notre part. Dans le cas de Jésus, nous voyons qu'il y avait comme un nom excellent, un nom glorieux, un nom au-dessus de tout nom, et qu'il espérait et désirait porter avant même le début de sa mission sur terre. Et hier, nous avons vu dans les détails comment Christ s'y est pris pour accomplir sa mission, sa part de responsabilité. Et nous pouvons voir que le verset 9 de notre texte d'appui nous dit clairement que sans tarder, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et la conséquence, c'est que ce nom est tellement grand qu'il fait trembler toute chose au passage et tout genou fléchit lorsqu'il est prononcé quelque part, le nom Jésus. Je voudrais que vous saisissiez vraiment le sens profond du texte que nous sommes en train de méditer depuis hier. Si nous sommes chrétiens, c'est que nous avons choisi de prendre Jésus pour modèle en toutes choses. Et le texte que nous étudions nous présente un exemple très fort et très profond que Dieu nous met à disposition pour que nous en profitions. Nous devons d'abord espérer de grandes choses comme notre Seigneur l'a fait. Nous devons aspirer aux choses les plus excellentes. Nous devons penser grand et nous ne devons pas avoir une vision limitée. Nous devons voir jusque dans la vie éternelle, jusque dans l'éternité. Je voudrais nous dire une chose qui empêche beaucoup de personnes de voir grand, de rêver grand et de penser grand. En fait, ils se disent que certaines choses sont trop grandes pour être réalisées par eux. Et le problème réel, c'est que ces personnes ont pris l'habitude de comparer les obstacles à leur propre personne, au lieu de les comparer à Dieu. Si chacun de nous comparait ses obstacles à Dieu plutôt qu'à lui-même,
on se rendrait compte que rien ne peut faire obstacle à Dieu. Car nous savons tous que rien n'est impossible à Dieu. Nous savons aussi que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, que celui qui habite en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est la Bible qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et c'est la vérité. C'est immuable. Celui qui habite en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Alors, si vous croyez en ce que dit ce verset et que vous savez que Dieu habite en vous, je vous propose de ne plus comparer les obstacles à votre personne, mais plutôt à la personne qui est en vous. Et alors vous verrez que vous pouvez tout surmonter sur cette terre. Face donc à ces obstacles, il nous suffira de laisser parler celui qui est en nous. Il nous suffira de le laisser agir et de le laisser nous orienter. Ainsi, nous parviendrons à penser grand, à voir grand, à aspirer des choses grandes et excellentes. Et rien ne pourra nous faire obstacle, car rien ne peut faire obstacle au Dieu qui habite en nous. Un chrétien qui ne croit pas que Dieu habite en lui, je pense qu'il n'est pas encore chrétien. Parce que la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et la Bible dit que l'Esprit qui habite en toi, c'est l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit encore que Dieu est Esprit. Ça veut dire que Dieu habite en toi, ou du moins Dieu peut habiter en toi si tu l'acceptes et si tu le veux. Et la Bible dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc si l'Esprit du Seigneur habite en toi, la liberté devrait être ton partage. Tu devrais être libre de tout obstacle qui t'empêche d'atteindre le sommet. Puisque nous demeurons dans le Seigneur, pour chacune de nos aspirations et de nos rêves, le Seigneur nous indiquera à travers sa parole ce que nous devons accomplir comme notre part de responsabilité. Et une fois que dans chaque situation, vous réussissez à identifier votre part de responsabilité, faites simplement comme notre Seigneur Jésus. Accomplissez votre part de responsabilité dans l'abaissement et dans le service, en vous souvenant que Dieu élève toujours tous ceux qui se font petits et qui servent les autres. Je ne suis pas le genre de berger à annoncer l'évangile de complaisance. L'évangile du Seigneur Jésus-Christ est un évangile de responsabilité. La responsabilité à se laisser guider par le Seigneur, à s'abandonner dans les mains du Seigneur, à être plongé dans la parole du Seigneur, à recevoir la lumière qui nous oriente et qui éclaire nos pas. Ce n'est pas un évangile de facilité, de croiser les bras, de dormir pour que tout vienne à toi parce que tu as dit Amen à une prophétie. Non. L'évangile, c'est accepter de recevoir la lumière, accepter de se laisser transformer par cette lumière et accepter Jésus-Christ agir à travers toi dans chaque situation. Et je voudrais nous inviter à lire un merveilleux passage qui va rendre toutes choses claires pour chacun de nous.
1 Pierre chapitre 2 verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. Et la Bible dit, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et le verset 21 dit, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, le fait d'accepter d'imiter les sentiments qui étaient en Christ revient à désirer préalablement un nom élevé, à s'engager à accomplir ce qui doit être accompli pour mériter un nom élevé. Avoir les sentiments qui étaient en Jésus, c'est s'engager à subir tout ce qu'il faut subir pour mériter les grâces de Dieu. Sachant que toutes les souffrances injustes que nous subissons sans jamais murmurer, cela se transforme en grâce pour nous. Et Christ nous en a donné l'exemple et nous devons suivre ses traces. Avoir les sentiments qui étaient en Jésus, c'est ne jamais manquer d'occasion pour faire une bonne action qui poussera Dieu à nous bénir. C'est manifester l'amour divin à chaque occasion. C'est vivre pour les autres. C'est donner notre vie pour que les autres aient la vie. C'est ne pas regarder à nos propres intérêts, mais considérer aussi les intérêts des autres. Nous devons être prompts à faire de bonnes œuvres, à nous faire remarquer positivement, à agréablement attirer l'attention des gens pour qu'ils voient et qu'ils découvrent qu'il y a un Dieu qui soutient toutes nos actions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que toi qui m'écoutes, tu reçois toute la force spirituelle nécessaire. La gloire de Dieu repose sur toi et tu es condamné à avoir un puissant impact mondial au nom de Jésus. Désormais, à partir de cette heure, la parole de Dieu que tu médites devient chair. Elle prend forme dans ta vie et appelle à l'existence tout ce que tu n'espérais plus et tout ce que tu vas espérer en Christ à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise toutes les activités de Satan et toutes les activités qu'il avait planifiées dans ta vie. Tes projets prennent forme et voient le jour à partir de maintenant pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Je demande à l'Esprit de Dieu de te rejoindre là où tu te trouves, afin
de transformer toute l'atmosphère autour de toi en une atmosphère de miracle au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce pour ce moment de partage, de méditation et de prière que tu viens de nous accorder dans ta sainte présence. Gloire, louange, honneur, puissance, souveraineté à toi dans les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous nous donnons rendez-vous demain à la toute première heure pour donner la priorité de notre journée à l'évangile du Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui nous garde et qui nous protège, qui nous connaît et qui nous attire à lui afin de nous transformer à son image véritable et à l'image de notre Christ le Seigneur Jésus. Demeure béni de là où tu te trouves et ne permets à aucune personne de faire obstacle dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen.